le pays. Je suis un homme de chez Ishmaël et je me considère comme un de vos talmidim depuis que la Providence m'a fait tomber sur votre vidéo il y a quelques années. J'ai aujourd'hui le privilège de faire partie de votre groupe et sentir que je fais partie de quelque chose de nouveau, mais de bien qui se dessine à l'horizon. J'ai grandi dans la société X, où la haine du juif est un sentiment profond, intégré dans les esprits. Pourtant, il n'y a aucun juif là où je vis. Les quelques-uns qui sont restés se cachent du mieux qu'ils peuvent. C'est chez nous c'est chez vous pourtant, vous les juifs, que j'ai appris ce qu'est le mal et le bien, et même détecter le mal avant qu'il ne s'appelle le mal. Cette haine aurait été moins grave si, mais, il fait allusion à ses concitoyens, voyaient ou étaient confrontés aux juifs dans la vie de tous les jours, et qu'ils auraient à la rigueur des prétextes pour les haïr. Mais l'horreur ici est qu'ils haïssent de toutes les forces un peuple qu'ils ne connaissent pas, et que pour la majorité d'entre eux, ne vont jamais en rencontrer le moindre représentant dans leur vie. Le résultat est que la haine est en train de devenir un être à part entière. La haine existe sans même que l'objet de la haine ne soit là. C'est une haine pure, absolue, sans limite. C'est incroyable ce genre de témoignage. Je suis en train de préparer un livre, un livre que de témoignages. Sur tous les témoignages que je reçois sur le site depuis 2 ou 3 ans, il n'y aura rien, que des témoignages. Un truc absolument fabuleux. Cher Rab, j'ai presque envie de vous appeler au secours. La haine du juif est en train de nous détruire. Vous comprenez? Quand c'est nous qu'on parle, quand c'est nous qui parlons, on va dire voilà ce que les gens de chez eux crient. Comme d'ailleurs les gens de Gaza supplient Israël de les sauver du Hamas. La majorité, je pense, ne sont pas du Hamas et supplient Israël de les sauver du Hamas. Voilà ce que un musulman qui vit dans un pays entièrement arabe et musulman, où il n'y a pas de juifs, voilà ce qu'il dit. Sauvez-nous de la haine qui est en train de nous détruire. Quand on explique à l'enfant arabe que c'est bien de tuer les juifs, si nous on avait dit, on aurait dit que c'est la propagande. Ça c'est un témoignage, je le garde sur mon site. Si quelqu'un un jour m'interrogeait, je lui montrerai d'où vient ce mail, de quel pays. C'est pas un faux. Quand on explique à l'enfant arabe que c'est bien de tuer les juifs dans un pays où il n'y a pas de juifs, il fait vite une extrapolation. C'est que comment l'enfant comprend-il? Là, il va utiliser une psychologie extraordinaire. Il se dit, l'enfant, c'est bien de tuer des gens que je perçois comme différents de moi. C'est-à-dire que l'enfant extrapole. Et donc, regardez là où il veut en venir. C'est de cette manière que nos enfants nous massacrent, nous les parents, au quotidien, puisqu'on leur apprend à tuer du juif dans leur... Ils comprennent de là que finalement on a le droit de tuer des gens, donc tous ceux que j'aime pas, je les tue. Et qui deviennent les juifs de nos propres enfants? Nous les parents. C'est magnifique. Ça mérite un Oscar de psychologie. Parce que nous les avons introduits à la mort d'autrui par l'incitation à tuer le juif. Le juif, cher Rav, est devenu la première marche d'un escalier mortel qui semble se terminer en enfer. Ça va le déplacement. C'est incroyable. Une infinité de chemins providentiels font que nous sommes en train de payer au prix fort cette haine-là. Il va donner plusieurs exemples de choses qui désintègrent sa société, mais là il m'a demandé de ne pas le dire parce que sinon on va savoir qui c'est qui parle. J'essaye de lutter contre le mal, mais c'est comme éteindre un incendie en utilisant une tasse d'eau. Voilà. Et il continue et il dit, j'ai vu la vidéo, j'ai sauté donc pas mal de choses, j'ai vu la vidéo où vous proposez un défi aux Arabes, bien que je ne m'adressais pas qu'aux Arabes, en leur disant de venir vous et que vous allez leur montrer la réalité sur le terrain. Je ne relève pas ce défi. Vous voyez ce qu'il rajoute? On ne défie jamais un arabe musulman, qui ne vit pas en France. Mais je vous dis simplement que vos paroles sont suffisantes. En vous entendant, j'ai la même conviction que si j'étais sur place. Avec beaucoup d'amour, shalom.
C'est pas les temps de la délivrance, ça?